Simonsberget, le nouveau coin à côté de Nyköping, enfin une vingtaine de kilomètres. Au moins 600 mètres de falaise. Là ça fait à peu près 90 mètres de haut, c'est des voies de deux longueurs. Une longueur elle fait 40 mètres par là. Les plus longues elles doivent faire 80-90 mètres. Voilà, donc des jolies voies, tout en trad par contre. Pratiquement pas de voies équipées, il y a une ou deux voies équipées mais c'est des trucs de fou, genre du 7 ou du 8, donc c'est pas possible du tout d'escalader. Je vous mets un petit coup de zoom quand même, histoire de profiter. Bon, on voit pas toute la montagne, il y en a encore à gauche, il y en a encore à droite. Salut, et voilà au nouveau coin Simonsberget. Alors ici c'est que de l'escalade trad, donc j'ai peut-être repéré ma première du matin qui montrait là. Il y a une deuxième petite faille à l'intérieur, là on voit pas de ce côté, c'est super cool. Et voilà, il y en a au moins 5 ou 600 mètres de falaise comme ça, j'ai plus qu'à trouver les failles. Là je suis dans la partie après où il y a les 7, donc c'est pas trop la peine en trad. Donc voilà, je vais faire ma petite voie, tu montes sur le petit rebord, hop, tu prends premier amarrage sur l'arbre, et après c'est parti, petite faille. Alors on la voit bien la faille. Après là-haut, il y a une deuxième petite faille, soit je prends la petite faille là, soit je prends celle qui est contre le mur là, et je remonte jusqu'en haut. C'est pas très haut, d'ailleurs une quinzaine de mètres. Mais bon, pour l'échauffement du matin, ça suffira bien. Je pourrais découvrir ce nouveau rocher. Bah, je vous fais visiter tout le site. Voilà le reste du site. Bon, les départs en 7, c'est normal, c'est des surplombs. Là, j'ai encore trouvé une petite voie sympathique. Je vais peut-être la tenter. Avec une bonne arête, des petits rebords. Pas trop dur. Peut-être du 4 ou du 5. Ici, il faut faire attention, c'est tout sous-côté. Quand tu crois que c'est du 6, c'est du 4, des fois. Donc voilà. Toute la montagne s'est poursuivie comme ça. Je suis complètement enfermé dans la forêt. Voilà. Bon, je vous montre la suite après. Allez, sur cette voie, je vous montre, on voit bien la blague de l'escalade trad. Là, tu peux monter, il y a une belle faille. Et là, d'un coup, quand tu arrives là, eh ben, tu l'as dans l'os, il n'y a plus rien. Donc, il faut faire une traversée et aller récupérer la petite faille qui est dans le coin et remonter tout là-haut. Donc voilà, des fois les chemins en trad ils sont pas forcément rectilignes. Bon, là il y a des voies pour les martiens. Passer le passage où il y a les 7. Essayer d'aller voir un peu au bout, il paraît qu'il y a des 5 ou 6. Allez, je vous montre cette jolie voie. Bon, elle a l'air pas trop dure parce que la faille est bonne, très bonne. Qui monte là et qui arrive jusqu'en haut. Mais le problème c'est que il risque de ne pas y avoir trop de pieds. Donc peut-être ça monte jusqu'au 6A. Ici les cotations sont tellement sévères que c'est le genre de voies qui sont quasiment impossibles si tu sais pas faire de l'escalade dans les failles. Des fois elles sont cotées même pas en 4 ou 5. Donc voilà, accrochez-vous. Juste à côté encore une très belle qui descend de là-haut, qui finit sur une toute petite faille. Et bon, je pense qu'il y a des bonnes mains aussi. Il faut essayer de trouver ce qu'il faut. C'est le but de l'escalade trad. Voilà, il y en a de partout. Des tas de petites voies à se faire. Je vais vous montrer un truc fantastique. Alors ici c'est le pays des fruits. Regardez-moi ça. Ça c'est un framboisier qui pousse tout seul dans la forêt. Il commence juste à avoir les framboises, mais bon, quand on voit la quantité, ici il y a des myrtilles, il y a même des groseilles sauvages, il y a de tout, il y a plein de noisettes, c'est impressionnant. Celui qui voudrait ramasser un peu des fruits au mois de fin juillet, début août, se régalerait ici. Allez, je vous en montre encore une petite qui monte là, dans le coin, tout droit jusqu'en haut. Voilà, c'est fin et le mur est lisse quand même. On dirait que c'est facile, mais peut-être un ou deux repos en montant, mais bon, ça a l'air un peu difficile. Peut-être plus facile ce genre de voies un peu plus cassées, avec des petits rebords pour se reposer. Là, ça a l'air un peu plus facile. J'essaie de vous montrer.
montrer. On peut choisir plusieurs chemins. Le problème c'est toujours de trouver des placements pour les coinceurs. La partie du bas elle a pas l'air très facile à protéger. On voit un ou deux par là. Après là ça passe par là. Après il faut passer au-dessus du bloc ou alors traverser. Une fois qu'on traverse, après là il y a de nouveaux déplacements jusqu'en haut, après c'est bon. À partir de là jusqu'en haut, là, c'est bon. Faut déjà un peu chercher. C'est le but. Trouver de quoi se protéger avant d'avancer. Aller chercher son nouveau point. Et sans tomber. Allez, je vous fais voir cette partie. Il y a deux voies. Il y a une voie qui part là, qui monte là. Mais après là elle est légèrement surplombante et très fine. Donc la fin elle est peut-être difficile à sortir. Par contre là il y en a une qui est jolie. Qui a des petits rebords. Toujours de la faille. Je vous montre un petit peu là vite fait. Et quand même de quoi sortir en haut. Donc elle est peut-être plus facile. Celle de gauche elle doit taper peut-être le 6. Celle de droite, peut-être qu'ils ont mis du 4 ou du 5. Voilà. Allez, partie suivante. Allez, je vous montre une petite voie, pas trop dure pour l'échauffement. Bon, le départ il est un peu difficile, là ça fait peut-être 1 mètre et quelques 1,50 m. Donc il faut arriver à protéger dans le trou là. Après une fois que c'est parti. Toute la remontée. Bon là c'est une faille profonde et large, donc c'est difficile à protéger, il faut aller chercher les points tout au fond. Surtout si vous avez que des petits poinçeurs ou des hexagones, mais bon. Et après il y a une petite remontée. Hop. Il y a une petite remontée tranquillou là. Sur faille. Sur cette partie. Qui a l'air sympathique. Bon c'est pas très pointu. Mais bon c'est pour ça que j'appelle ça une voie d'entraînement du matin. La première que tu te fais histoire de te détendre un peu les muscles. Et après c'est parti. Alors là j'arrive dans la partie où il y a des toutes petites voies. Bon, tout est référencé en tant que voie de trad. Par exemple là il y en a une petite. C'est un pas de bloc. Genre comme si tu faisais du bloc mais avec des coinceurs. Les voies elles font 5, 8 mètres, 12 mètres maximum. Donc tout est. Il y a tous les niveaux pour apprendre toutes les techniques. Je vais passer une voie de dalle. Allez, je fais un petit paysage quand même. Histoire de voir la verdure de Suède. Là il y a les maisons en face. Je sais pas si on verra quelque chose. Voilà. Encore les maisons là-bas au fond. Ici beaucoup de maisons ont les toits rouges. C'est très beau. Et voilà. La dernière partie. Bon, c'est plutôt des marches, des randonnées entre les parties. Là au-dessus il y a un espèce de rebord. Donc je pense qu'il y a 4 ou 5 mètres on n'escalade pas. Mais il y a des jolis petits passages. Bon, après en bas c'est pas très dur, il suffit de suivre les marches, mettre ses protections. Il n'y a pas beaucoup de chances de tomber. Et en plus en bas des voies, regardez, j'ai encore trouvé des bonnes framboises. Bon, elles sont un peu petites, mais bon, il y a une ou deux à jeter. Mais bon, elles ont bien un bon goût de bonnes framboises, hein, en tout cas. Voilà, c'est la balade du matin. Voilà, encore une petite voie assez facile, ça part de la forêt. Tu peux remonter tranquillou. Là, il faut trouver il y a plein de failles. Il faut trouver les protections. Tu montes un peu sur le bloc. Tu remontes là dans la faille, ça fait un net. Alors après avoir remonté dans la faille, tu finis tranquillou le chemin jusqu'en haut. Bon, un magnifique rocher pour finir la zone. On dirait le Colorado avec des rochers. Ça y est, première voie de trad terminée. Alors en fait je pars sur le côté là. Mais au départ j'avais pas de pointe pour traverser en sécurité. Bon c'est un peu à 3 mètres du sol donc je suis quand même monté. J'ai pris là il y a un piton, là il y a un deuxième piton, là un troisième piton. De là je suis descendu avec ma corde pas en rappel mais en relâchant du mou. Et là j'ai attrapé mon premier point qui est le premier arbre de la voie. Donc en chopant le petit arbre, j'ai mis une dégaine autour et je suis parti dans ma montée. Alors la montée pas si dure que ça, mais bon, quand même, un petit peu. Allez, il faut que je vous montre un truc fantastique. En ce moment, il y a des framboises, des myrtilles, des groseilles sauvages,
Mais regardez ça, il y a aussi des petites noisettes. Et c'est cool parce qu'il n'y a pas d'écureuil. Donc du coup, si tu veux manger des noisettes, il faut arriver à la bonne saison. Vers le milieu du mois d'août, ça doit être bon. Il doit y en avoir plein par terre. Bon, j'en vois pas trop de partout, mais on a quand même pour des noisettes sauvages, on a quand même quelques-unes qui sont grosses et bien jolies. Il y a des petites grappes de 3 là, c'est pas mal du tout. Allez, j'espère que si je fais un tour, bah, je trouve des fruits. Ça c'est des gros, ça c'est des myrtilles. Je sais pas si vous voyez la petite graine noire, ça c'est des myrtilles. Elles sont très bonnes. Et après il y a des framboisiers partout. Allez, je vous amène au milieu des myrtilles. Qu'est-ce que je vois? Un petit framboisier sauvage. Regardez-moi ça. Elles sont pas très grosses, mais elles sont super bonnes. Et elles sont déjà bien mûres. Donc à midi, je sens que je vais prendre un petit bol, mon petit verre. Je vais me remplir de framboises. Il y en a partout. Donc voilà. Ici, c'est les framboises et les noisettes. Alors, je vous montre ma dernière voie en lead drop solo en trad. Alors là, ça tuait trop. À mon avis, au départ, elle a annoncé 5C. Il y a du 6A dedans et il y a des pieds de 7 de fou. Impossible, que de la dalle pendant presque 3 mètres de long. Et tout en 7 en grand écart et tout, trop impressionnant. Voilà, je vous la montre là vite fait. La petite faille qui monte là. À partir de la marche là, après la marche, on voit pas trop, mais il y a une espèce de dalle. Et il n'y a pas plus de pieds à droite qu'à gauche. Les mains sont toutes petites dans la faille. Et en plus, l'eau, comme il a plu ce matin, l'eau elle s'écoule dans la faille. Du coup, il y a des mains mouillées, impossible à prendre. Il n'y a pas de taquet, il n'y a rien du tout, c'est que de la faille. Donc tu fous ta main dans la faille. Et bon, au bout d'un moment, j'ai quand même été obligé de faire un peu d'artif. J'ai foutu un ou deux coinceurs, je me suis tiré sur les coinceurs. Et après, j'ai monté les pieds, mais alors les pieds, c'est la folie. Les pieds, genre là, il y a un pied. Et l'autre côté, tu te mets à plat sur le truc, en grand écart comme ça, et tu te tiens comme ça. Et il faut progresser comme ça pendant 3 mètres de long. Et après, la sortie, elle est sympa là-bas. C'est un peu moins dur. La faille avec des petits béquets, là, ça sort en 5C, tranquille. Alors, le milieu, accrochez-vous les petits. Et voilà, une belle voie de, je sais pas, une quinzaine de mètres. Moi, j'ai pas pris les plus grandes, mais bon. Voilà, c'était la belle voie du jour. Salut. Bon, rendez-vous pour la première trade du matin. Alors, la première trade du matin, c'est réussi. Bon, alors, difficile. Elle m'a fait crier tout le long. Alors, le départ, il est là. Le premier point, il est là, à 2,50 m, 3 mètres, dans le trou, là. Il faut mettre un petit frein de numéro 1 qui tient à peu près. Donc, j'ai mis deux hexagones bien gros là à l'intérieur en espérant qu'ils pètent pas vers le haut. Donc voilà, après je suis parti faire cette petite voie. Alors là, dans la faille c'est difficile avec les mains, mais bon, c'est pas aussi pire que le haut. Le haut, là où on voit la corde, il y a carrément une mini faille et surtout il n'y a pas de pied pour les. C'est pas trop forcément vraiment en pente. Alors les pieds, il n'y a rien du tout. Donc il faut monter avec des pieds en 6B ou C. Sur une voie qui doit faire peut-être du 6A avec les mains assez petites. Et j'ai bourré de coinceurs pour arriver à monter en sécurité. Parce que les pieds, c'était pas sûr du tout. Mais bon, tous les 3 mètres, j'arrive à trouver un bon pied pour faire des bons placements. Mais le reste du temps, c'était vraiment difficile de caler les coinceurs. Allez, je vous montre un peu la faille de la fin. Je sais pas si on verra bien ma main. Mais bon, tout le long, c'est bien plat, bien rigolo. Voilà, une petite voie qui fait, je sais pas, 22 mètres peut-être. 18, 22 par là peut-être. Peut-être ouais, 23, 22, 24 mètres. Voilà, avec un départ en petit léger surplomb. Assez difficile à enquiller, mais bon, il y a des mains pour sortir par-dessus. Là, il y a une main, donc tu peux arriver à foutre tes pieds tranquille et sortir. Voilà, c'était la petite mission du matin pour s'échauffer. On verra après ce qui se passe dans la journée.